Shalom à tous et à toutes, bienvenue à ce programme matinal. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Vous le savez, tous les jeudis, nous sommes là pour vous aider à démarrer efficacement votre journée. Et nous avons avec nous le pasteur Doubi. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin? Les nouvelles sont bonnes. Dieu nous a bien réveillés. Amen. Et nous sommes venus à ses pieds. C'est ça. Pour être nourris de sa parole. Amen. Aujourd'hui, on parlera de quoi? Aujourd'hui, nous parlerons de ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour nous sauver. Amen. Donc, c'est de cela que nous parlerons ce matin. D'accord. Merci, pasteur, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation, d'être venu nous parler de Jésus. Et elle est avec nous, Laetitia. Bonjour, pasteur. Bonjour, Laetitia. Bonjour, Daniel, et bonjour à tous. Comment ça va, Laetitia? Tout va bien. Alors, on pourrait demander aussi quelles sont les nouvelles, non? Qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui? Tout va bien. Aujourd'hui, on va faire le saviez-vous et le trick box, comme tous les jeudis. Et dans le saviez-vous, on va aller à la découverte de certaines fouilles archéologiques en Israël. Et dans le trick box, on va donner quelques astuces qui vont nous permettre justement de pouvoir lutter contre les brûlures d'estomac. D'accord, ok, ça sera donc pour tout à l'heure. Et nous sommes jeudi et elle est toujours présente, elle répond toujours à l'appel. Maman Breka, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Comment ça va, maman? Très très bien, on est au-dessus du monde. Dieu merci. Alors aujourd'hui, on va parler encore de relations d'aide. Qu'est-ce qu'on verra? Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse face à l'utilisation. J'aurais pu m'arrêter là, mais l'utilisation abusive des réseaux sociaux et de l'Internet. D'accord, surtout que nous approchons des vacances. Voilà, parce que nous sommes dans la période des vacances où liberté ne veut pas dire libertinage. Voilà. Donc, pour essayer d'encadrer au moins nos enfants. D'accord. Pour ne pas qu'ils se perdent davantage. Ah oui, beaucoup de choses sont dans ce monde tumultueux. Ah oui. En tout cas, c'est un monde tumultueux. Heureusement que Christ est là pour nous recadrer. La lumière, oui. C'est ça. Merci, Maman Breka. Voilà, nous avons donc présenté notre programme concernant cette émission. Sans plus attendre, méditons ensemble. Jésus est venu te sauver. C'est le thème de notre méditation de ce matin. Notre texte d'appui, Luc, le chapitre 19, le verset 1 à 10. Pasteur, vous avez toute la place. Nous allons ce matin lire le passage de Luc, chapitre 19, ensemble. Lisons donc le texte. D'accord. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème que je propose à ce passage est le suivant. Jésus est venu te sauver. Amen. Jésus est venu te sauver. Le mot « sauver » est un terme très large qui inclut non seulement la délivrance du péché, mais aussi la vie abondante en Jésus-Christ. Amen. Et donc, par ce texte, nous allons comprendre comment est-ce que le salut peut se manifester dans la vie d'un homme. Comment peut-on savoir qu'un homme est sauvé? Et comment Jésus-Christ opère ce miracle dans la vie d'un homme? Amen. Ici, la Bible nous dit que
Jésus était de passage à Jéricho. L'auteur du livre de Luc écrivait ce passage juste après que Jésus eut un entretien avec un jeune homme qui était riche. Il était venu voir Jésus, lui posant la question: qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? C'est dans Luc chapitre 18. Oui. Après les entretiens que Jésus a eus avec ce jeune homme, la conclusion c'était que Jésus avait dit qu'il était difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ça. Et là, beaucoup de personnes vont s'indigner par cette réponse. Jésus me va dire, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et juste après le chapitre 18 au chapitre 19, Luc nous relate le récit d'un riche qui était à Jéricho. Et la Bible dit que Jésus était de passage. Il traversait la ville de Jéricho. Jérusalem est près de Jéricho. Quand vous regardez la cartographie, Jéricho n'est pas loin de Jérusalem. Donc Jésus traversait Jérusalem. Jéricho, autant pour moi. Et la Bible dit qu'il y avait à Jéricho un homme riche appelé Zachée. Zachée. Et ce Zachée-là avait entendu parler de Jésus en bien. Que Jésus guérissait les malades. Il aimait les pauvres et les riches. Il faisait du bien à tout le monde. Et quel est cet homme qui ne trie pas, mais qui aime tout le monde, qui guérit et qui fait du bien aux pauvres? Il faut que je cherche à connaître ce Jésus. Parce que moi, en tant que... La Bible dit qu'il est publicain. Zachée était un publicain collecteur d'impôts. Or, nous savons qu'un collecteur d'impôts, c'est ceux qui prélèvent les impôts. Ceux qui prélèvent les impôts. Et lui, Zachée pensait que pour être heureux sur la terre, il faut s'enrichir davantage sur le dos des pauvres. Zachée n'était pas un homme juste. Zachée était un voleur. Et la Bible dit, parce que Jésus venait, Zachée voulait aussi croiser Jésus. Il voulait seulement le voir pour voir qui il est, à qui il ressemble. Et donc, quand Jésus était de passage, Zachée voulait passer par la foule pour voir Jésus. Mais la Bible va nous dire que, Zachée était petit de taille. Il y avait une grande foule. Et cette foule-là l'empêchait de voir Jésus à cause de la taille de ceux qui étaient devant lui. Deuxièmement, il était petit de taille. Donc, ces deux aspects, ces deux éléments qui opposent, qui empêchent Zachée de voir Jésus, il y a un élément qui était indépendant de sa volonté, sa taille. Mais la foule, il pouvait bien faire un effort pour éviter. Mais sa taille, il a trouvé sa taille ainsi. Donc, par moment dans la vie, quand tu nais, tu nais comme tu es. Ta taille, toute ta taille là, Dieu te l'a donné. Donc, tout ce qu'il fait est bon. Il sait pourquoi il t'a rendu ainsi. Il faut être reconnaissant. Donc, Zachée n'a pas cherché à se plaindre de sa taille. Mais il a cherché à trouver une solution pour pouvoir pallier à ce qu'il peut-être considère comme un obstacle. Il est allé grimper un sycomore afin de voir Jésus. Et là, je voudrais attirer l'attention de chacun de vous. La Bible dit, il voulait voir Jésus, il avait cette passion. Dans une grande ville où il y a assez de monde, Zachée, la Bible nous parle de cet homme. Jésus, en passant, arrivait juste là où se trouvait Zachée. Parce que Zachée est allé grimper un sycomore pour pouvoir bien voir Jésus de passage. Lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, il s'est arrêté. Il a levé les yeux pour regarder Zachée qui était là perché dans l'arbre. Et les deux regards se sont croisés. Et Jésus dit, Zachée. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a dit à Jésus que dans cette ville de Jéricho, il y a un homme qui s'appelle Zachée. Jésus a reconnu son nom. Il connaît son nom. Il a appelé par son nom Zachée. Ça, je suis sûr que cela a surpris Zachée. Deuxièmement, il dit, à toi de descendre. Zachée est descendu aussitôt. Et Jésus lui dit troisièmement, aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Quelle grande surprise, quel étonnement pour ceux qui accompagnaient Jésus. Zachée était connu comme un voleur. Jésus vient à Jéricho. Il y a des personnes qui étaient plus justes que
Zachée. Mais Jésus décide d'aller chez cet homme pécheur, un homme mauvais, rejeté par la société. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc, moi, j'étais le premier. Donc, toi, si tu fais partie. Amen. Je voudrais illustrer d'abord le fait que Zachée ait accepté de recevoir Jésus par une histoire qui m'a été racontée, qui m'a fait beaucoup de bien. C'était l'histoire d'un chasseur qui est allé à la chasse et par la grâce de Dieu, il a pu obtenir un gibier. Il s'est tué une biche. Une biche, oh. Il devait rentrer à la maison. Il se fait des tard autour de 17h, 18h. Il était de l'autre côté de la rive et il fallait traverser la rivière par une pirogue. Et vers 18h par là, il voit une pirogue qui vient vers sa direction. Et celui qui était dans la pirogue lui fait la proposition de monter dans la pirogue afin de traverser la rivière. Parce que là où se trouvait ce chasseur était un lieu dangereux. C'était un lieu où se trouvent des animaux dangereux, des animaux féroces. Et s'il restait là jusqu'à des heures tardives, la biche allait attirer. L'odeur de la biche allait attirer des animaux féroces pour non seulement le manger, mais manger aussi son gibier. C'est ça. Donc, ce monsieur a insisté à ce qu'il monte dans la pirogue pour ne pas qu'il se fasse dévorer par ces animaux féroces. Et la proposition qui sera faite, c'est que tu montes dans la pirogue sans la biche, parce que la pirogue est petite, elle ne peut pas prendre le chasseur et la biche. Parce que s'il prend le chasseur et la biche, ils vont se noyer. La pirogue va chavirer. Alors le chasseur a dit, mais écoute, je suis venu chasser pour faire du plaisir à ma famille. Pour que ma famille se réjouisse. Tout le monde m'attend, madame m'attend, les enfants m'attendent, mes amis m'attendent. Je veux leur faire ce plaisir. Et toi, tu veux que je laisse ma biche pour monter dans la pirogue sans le gibier. Ça, je ne le ferai jamais. Mais le monsieur a insisté pour dire, il s'agit de ta vie qui est en danger. Si je te prends avec la biche, nous allons nous noyer. Donc, s'il te plaît, viens vite, parce qu'il se fait tard. Malheureusement, le chasseur n'a pas voulu. Il voulait faire plaisir à toute sa famille et à ses amis. Autour de 19h, il espérait avoir encore une autre pirogue. Mais il n'y avait plus de pirogue. C'était la dernière pirogue qui était venue pour le chercher. Il se faisait tard vers 20h. Un lion est sorti dans sa direction en sentant l'odeur du gibier. Il a non seulement dévoré, mais dévoré sa proie. Vous voyez comment l'histoire est terminée d'une manière dramatique. Tragique. En tuant par la mort de cet homme. C'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Jésus est venu pour te sauver. Et il te tend la main. Il frappe chaque jour à ta porte. David dit, voici. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. L'Apocalypse. Heureusement pour Zachée, il a accepté d'aller. Il a accepté de recevoir Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu chez lui, voici ce qui va se passer. Ce qui va montrer qu'effectivement Zachée a été sauvé. Amen. Quand Jésus est venu chez Zachée, Zachée, regardant Jésus, a reconnu qu'il est pécheur. Donc, immédiatement, il a dit, Jésus, aujourd'hui même, je vais lire pour ne pas paraphraser. Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Jésus ne lui a même pas dit, mon ami Zachée, tu es voleur. Donc, non, il a reconnu lui-même qu'il est voleur et qu'il allait donner la moitié de ses biens aux pauvres. Mieux encore, il dit, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est-à-dire, si il t'avait volé 1000 francs, il te remboursera 4 fois. Tu sais que Zachée avait l'argent, hein? Oui, il était riche. Il avait volé beaucoup de personnes. Et donc, il s'est mis à exécuter cela. Il a posé des actions de générosité, de libéralité pour montrer qu'effectivement, la venue de Jésus est un sujet de joie. Quelle leçon nous pouvons tirer de ce récit? Lorsque Jésus vient dans la vie d'une personne, et il y a une transformation, il y a un changement. Et cela se voit. On n'est pas chrétien pour rester, pour être ni chaud, ni froid. Sans action concrète pour qu'on puisse savoir que ce dernier, cette sœur ou ce frère a accepté le Seigneur Jésus.
Jacques dira, beaucoup de personnes disent, moi j'ai la foi, je crois en Jésus. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. C'est pourquoi, chers frères, à l'exemple de Zachée, posons des actions qui puissent montrer véritablement que nous sommes sauvés, que Jésus-Christ habite dans notre vie. Amen. Zachée avait ce désir de voir Jésus. Quand il a appris que Jésus venait passer par Jéricho, ce désir, cette soif a déclenché l'action du salut dans la vie. Amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos. Le repos. Oui. Si tu te vois fatigué ce matin, mon frère, ma soeur, ou celui qui m'écoute, il s'agit de, je t'invite à tendre la main et Jésus saisira ta main. Amen. Il rentrera dans ta vie. Il te pardonnera de tous les péchés. Il te donnera son repos. Et tu seras aujourd'hui enfant de Dieu. Que Dieu bénisse en le nom de ce Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, docteur. Pardon, pasteur. Là, je suis en train de prophétiser. Ça fait deux fois. La deuxième fois que tu prophétises. Deux fois, oui. Donc, on monte. Je le saurai. Là, je le serai. On monte comme ça. Merci, pasteur Doubi. Vraiment, nous sommes bénis. Jésus est venu te sauver. C'est le thème de cette méditation. On a eu pour test d'appui le test de Luc, chapitre 19, les 10 premiers versets. Alors, pasteur, c'est vrai que nous savons tous que Jésus est venu pour nous sauver. Il est mort à la croix pour nous. Il s'est donné pour que nous soyons... il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Mais il arrive par moments où les situations sont telles, sinon on a tellement envie d'avoir beaucoup d'argent, de pouvoir être, de nous affirmer dans la société que parfois on se dit que c'est vrai, Jésus l'a fait, mais nous aussi nous devons faire notre part. Alors comment un enfant de Dieu peut s'arranger pour ne pas être, pour ne pas être dans une situation un peu, ne pas être ballotté, comme Zachée. Oh, je pense que c'est la crainte de Dieu dans le cœur de l'homme qui peut t'emmener à faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça. La crainte de Dieu t'amène à faire plaisir à Dieu. La crainte de Dieu t'amène à éviter de faire du mal à ton prochain. Amen. La crainte de Dieu t'amène à faire du bien aux uns aux autres. Donc, je peux dire qu'il faut la crainte de Dieu dans le cœur de celui qui est véritablement sauvé, afin de ne pas s'engager dans les œuvres des ténèbres qui ne sont pas des œuvres fructueuses. Voilà. Parfois, on se dit que quand on est enfant de Dieu, on doit affirmer notre manière. Enfin, quand on nous voit, on doit sentir ça en nous. Mais c'est vrai qu'on a la crainte de Dieu, mais est-ce qu'il y a d'autres astuces pour pouvoir ne pas tomber vraiment dans des travers? Est-ce que tu veux dire que quand on est enfant de Dieu, on doit le montrer par les richesses? Mais quand on est enfant de Dieu, on doit le montrer par des bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres et la richesse, il ne faut pas confondre les deux. Parce que je vois souvent certains frères dire, quand on est enfant de Dieu, il faut montrer aux gens que... ça va chez nous. Ça va chez nous. On doit avoir la grosse voiture, on va avoir des beaux vêtements. En français, il faut taper dans l'œil. C'est ça. Par des tenues et des véhicules. Non, pas forcément. La richesse vient de Dieu. Le Seigneur donne en abondance à celui qu'il veut. Il y a des richesses qui peuvent tuer des gens. Donc, Dieu ne donnera pas la richesse à celui qui peut mourir vite par cette richesse. C'est ça. Donc, il donne en fonction de ce que tu peux gérer, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 25. C'est ça. Le Seigneur, en confiant des talents à des serviteurs, ce maître qui est là en voyage, n'a pas donné le même nombre de talents à chacun. C'est ça. Il a donné 1 à l'un, 2 à l'autre, et puis au dernier, 5. Donc, le Seigneur donne les richesses en fonction de la capacité de gestion. D'accord. Voilà. Donc, je pense... Si n'y a pas beaucoup d'argent, c'est parce que... il faut tenter, il faut te contenter. Là, on parle du contentement. Et le chrétien doit se contenter de ce qu'il a. Et bénir le nom du Seigneur. En te contentant du peu, le Seigneur va encore en ajouter. C'est ça. Parce que celui qui a reçu 2, ce n'est pas plein. Et quand Jésus est venu, il a ajouté. Donc, un chrétien qui vit par le contentement sera aussi visité par le Seigneur pour que ses biens augmentent. Mais tu ne dois pas forcément montrer aux gens que tu es chrétien en allant voler, en empruntant la voie de la corruption. Non, ce serait te confondre aux hommes du monde. Et tu serais un païen. Et tu serais disqualifié quand Jésus reviendra. C'est ça. Merci, pasteur. Je pense que nous avons compris la leçon de ce jour. On va prier. Peut-être qu'il y a un frère, une soeur qui traverse peut-être ce moment, n'arrive pas à se contenter de ce que cette personne a.
tellement on veut taper à l'œil qu'on tombe dans des choses, on pourrait dire bizarres. Oui, maman. Enfin, je voulais savoir, c'est quel évangile ça? Non, l'évangile qui nous dit qu'on doit, c'est-à-dire vouloir taper dans l'œil des autres, montrer nos richesses. Moi, je ne sais pas de quel évangile il s'agit. On se dit que si tu vas à l'église, c'est que ça va chez toi. Oui, on doit sentir ça sur toi. Oui, ça va chez toi. En Côte d'Ivoire, on a une manière de parler. Il faut qu'on sente que ça va. Un chrétien ne doit pas faire pitié, en fait. Voilà. Non. Tu vas aller évangéliser quelqu'un, il faut que la personne sache que tu as Jésus. Tu es bien habillé. Il est le rémunérateur de notre foi. Oui, ça, je pense que c'est-à-dire que c'est des déviations. OK. C'est-à-dire, on est en train de se voiler la face nous-mêmes. Parce que, comme on dit, le Seigneur, le salut, c'est un tout. Il y a la santé dedans, il y a le bien-être, il y a toutes ces choses. Oui. Mais tout dépend de nos motivations. Parce que, je veux dire que si, parce que je suis chrétien, mes motivations, automatiquement, on dit que non, je dois être riche, je dois me montrer propre, bien, beau, tout et tout. Ça n'a rien à voir. Moi, je me mets propre parce que je sais que mon Dieu est propre. Oui. Il est excellent, donc je cherche à faire les choses avec excellence. Donc, je dois fuir la médiocrité. Mais me montrer, à marier mes chaussures avec la couleur de ma voiture et de mon parapluie, et puis me pavaner avec ça, je dis non. Non. Parce qu'on a vu que le Seigneur, il ne vivait pas cette vie. Il était modeste. Il était sobre. Oui, sobre. Donc, Dieu peut nous bénir. Ce que nous devons montrer aux hommes, c'est la différence dans le comportement. C'est-à-dire que ce qu'eux, ils appellent problème ou difficulté, nous, on les surmonte. Ce qui est leur tristesse et notre joie, parce que c'est la joie de Dieu qui coule en nous. C'est ça. Mais ce n'est pas par rapport au matériel. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de marier, en tout cas, sa casserole avec les assiettes et ses cuillères et fourchettes à table. C'est ça, c'est pas ça. du tout. Il faut faire attention. Parce que malheureusement, on voit une jeunesse, une nouvelle race de chrétiens qui se lève avec, oui, si je dois avoir 3 voitures de luxe, un chrétien qui a une voiture qui coûte 60 millions, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec moi. Parce que, tu roules, je roule, hein. Mais 60 millions, 100 millions, 200 millions, je ne sais pas. Je me pose des questions. C'est ça. Savoir si tu es réellement converti. OK. Faut qu'on fasse toutes choses dans la... On montre qu'on est converti dans ce qu'on fait. Oui, dans la sobriété. Dans la sobriété. Et puis montrer la différence. C'est-à-dire quand il y a la corruption, moi, je ne suis pas dedans. C'est ça. C'est là la différence. Quand il y a le mensonge, il y a le vol, il y a la tricherie, on sait que celui-là, il ne faut pas faire ça devant lui parce que ce n'est pas son lot. Mais ce n'est pas parce que je vais porter, je ne sais pas, une robe en diamant que je suis chrétien. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. Oui. Merci, Maman Breka. De Pasteur, vous avez été édifié aussi. Hein? Oui, bien sûr. Effectivement, il y a des qualités qui sont plus que la richesse. Hein. La fidélité, la loyauté, la bonté. Quand tu pratiques ces choses-là, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Donc, ce sont des qualités, des valeurs qu'il faut chercher. Et le matériel là, suivra. D'accord. Voilà. On va prier, Pasteur. Oui. Je veux te remercier, notre Dieu, pour ta parole qui vient chaque fois nous éclairer et nous donner de nous améliorer et guérir nos cœurs et nous donne d'être transformés à l'image de Jésus-Christ pour que notre vie puisse impacter ce monde souffrant, ce monde, Seigneur, qui perd ses repères. Je veux te prier pour que, Seigneur, tu donnes à celui qui m'écoute, qui, oh Dieu, connaît Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, mais qui ne pose pas des actions qui prouvent qu'ils sont sauvés. Je prie, Seigneur, de les toucher, de leur donner, de pouvoir poser des actions d'amour, des actions de générosité. Seigneur Dieu, ce désir ardent de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans leur vie, comme Zachée, qui désirait voir Jésus, parce qu'en désirant, nous pouvons, Seigneur, te voir. Je prie que cela soit une réalité pour les uns et les autres. Visite-les et bénis chacun d'eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Pasteur. Je rappelle le texte d'appui, Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Voilà, nous allons parler d'autre chose avec Laetitia. Il s'agit de la rubrique « Le saviez-vous »
Laetitia, avec toi, nous partons en Israël et nous parlons de découverte. Effectivement, Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous de justement cette découverte qui a été faite au travers de l'archéologue Ken Dark, qui a justement émis l'hypothèse selon laquelle il a découvert la maison de naissance, la maison d'enfance de Jésus, voilà, en Israël. Et cette affirmation-là a été rapportée par le journal The Times, qui vraiment va soutenir ce que l'archéologue a dit, justement pour prouver que la Bible est vraie, pour prouver justement que Jésus a existé et qu'il existe aujourd'hui. Voilà. Alors, cette maison-là, il y a un couvent qui a été construit dessus. D'accord. Et donc, les nonnes, dans le temps, dans les années 1880, ont attesté que le couvent était construit sur la maison d'enfance de Jésus. Mais cette hypothèse-là a été réfutée dans les années 30, il y a longtemps. Voilà. Et en 2015, le professeur Ken Dark de l'université de Reading en Angleterre va réaffirmer à travers plusieurs fouilles qu'il a pu effectuer que justement le couvent était véritablement construit sur la maison d'enfance de Jésus. Voilà. On a des images même qui vont illustrer cela. On va voir, si je peux le dire ainsi, des portes, des ceci et cela, voilà, pour montrer justement que ça, c'est le lieu où le Seigneur Jésus est né, a grandi, a fait son enfance, si on peut le dire ainsi. Voilà. Et donc, on va voir plusieurs preuves, plusieurs traditions orales également. Il va affirmer que cette maison-là a été construite de par un charpentier. Peut-être le père de Jésus. Peut-être le père. Oui, Joseph. Oui. Peut-être Joseph. Donc, cette maison-là est l'œuvre d'un charpentier. Ça ne peut être une autre personne qui l'a construite à part un charpentier. C'est ça. Donc, voilà. c'est Joseph. Donc, c'est Joseph. On peut être prétentieux. On peut affirmer que c'est Joseph. C'est ça. On peut affirmer que c'est Joseph. Donc, on peut dire que c'est la maison d'enfance de Jésus. Mais les recherches sont en train de se poursuivre. Les recherches continuent pour justement attester avec véracité, avec plusieurs preuves à l'appui qui pourront justement étayer cette hypothèse-là. D'accord. Donc, c'est une réalité. Jésus est né. Il a vécu une enfance. Il était adolescent. Il a atteint l'âge adulte. Et puis, bon, il a fait son ministère. C'est ça, pasteur. Oui. Et en tout cas, nous croyons déjà à la véracité de la parole de Dieu. Et l'œuvre des archéologues vient confirmer. Donc, c'est réjouissant de voir que ces découvertes ne vont pas contre la parole de Dieu. Elles viennent confirmer. C'est ça. Surtout pour ceux qui sont incrédules. C'est ça. Donc, sinon, nous savons que Jésus est né à Bethléem, il a grandi, tout. Oui, c'est ça. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que de nos jours, il y a encore des preuves qui disent que le Seigneur Jésus est passé par là. C'est ça. Il a existé. Il a existé et il continue d'exister dans nos cœurs. Dans nos cœurs, c'est ça. Merci Laetitia. Alors, on court, on continue notre marche. Oui, on continue notre marche. On va retrouver tout à l'heure Laetitia pour la rubrique Le Trick Box. Mais pour l'heure, nous allons parler de relations d'aide et c'est tout de suite avec Maman Breka. Avec Maman Breka Wassia, nous parlons de la jeunesse face à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Ça, c'est une affaire, comme on dit quelque part. En effet, Daniel... Tout le monde utilise les réseaux sociaux, mais la jeunesse... Maman Breka, avant de parler, la dernière fois que je marchais, dans mon quartier, il y a un jeune homme qui, d'environ 17 ans, 16-17 ans, qui traversait même la route, la tête baissée, il regardait son téléphone. Et il a failli se faire percuter par un véhicule. Parce qu'il était en plein là dans son téléphone. Ouais. C'est une réalité. Alors, Daniel, ce que nous devons noter, ce que nous devons garder à l'esprit, ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que tous ces réseaux sociaux, ces plateformes n'ont pas été faits avec l'accord de Dieu, avec la contribution de Dieu, avec son, je ne sais pas comment dire, son concours. C'est-à-dire que, par exemple, quand nous disons
Dieu a institué le mariage. On ne pourrait pas dire ça de ces réseaux-là. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons voir à l'esprit que ces plateformes, ces réseaux sociaux n'ont pas été forcément pour nous faire du bien. Parce qu'on voit une main noire de l'ennemi derrière, justement pour venir transformer la société, venir transformer les familles. Parce que, il est vrai, je ne suis pas totalement opposé aux réseaux sociaux. Puisqu'aujourd'hui, par ces réseaux sociaux, nous pouvons avoir accès à nos familles qui sont loin. Et puis, on peut utiliser ces réseaux sociaux pour évangéliser. On peut utiliser ces réseaux sociaux pour envoyer des messages. On en profite. Mais ce que je veux dire, à côté de ça, on doit faire très attention parce qu'en même temps que nous utilisons les réseaux sociaux avec nos parents qui sont loin, ça dit que les réseaux sociaux nous rapprochent de nos parents qui sont loin, mais nous éloignent de nos parents qui sont proches. Ah, c'est dur à quoi ça? Mais si vous parliez tout à l'heure de quelqu'un qui, pour traverser le minimum qu'on enseigne à un enfant, tu regardes à gauche, tu regardes à droite avant de traverser. Mais pour traverser, lui, il regarde son Dieu, son petit Dieu qui est là. C'est lui désormais qui conduit sa vie. Et à cause de ce petit Dieu-là, il peut manquer de sommeil. Il peut passer des nuits blanches. Mais il ne peut pas passer des nuits blanches pour lire la parole de Dieu. Il ne peut pas passer des nuits blanches pour étudier, mais il peut passer des nuits blanches. Donc, il y a un piège. Je veux attirer l'attention de la jeunesse et de nous-mêmes, les adultes, qu'il y a un piège qui est là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et une chose dont je vais parler, c'est qu'en Afrique, c'est que le continent africain n'est pas en marge. C'est-à-dire les Africains, ils ont pris à bras le corps les réseaux sociaux. Oui. Et donc, nous, comme je disais, c'est-à-dire que nous, on multiplie tout. On multiplie tout dans la mesure où je vous dis que s'il y a un mariage, vous allez voir chez les autres, ils vont aller à 4 ou à 10 au maximum. Mais ici, à un mariage, tu te retrouves avec des gens que tu n'as jamais vus à ton propre mariage. Parce qu'il se passe seulement le mot. Parce que c'est l'idée de la fête qui nous intéresse. L'idée de la réjouissance, la foule, oui. Donc, je me souviens qu'on était étudiante en Angleterre. Il y avait un monsieur qui a perdu son épouse et ils allaient l'enterrer. Il y avait le fils, il y avait le mari. Le corps était dans la calèche et puis, Et nous, 3 étudiantes africaines à qui on n'a rien demandé du tout, on ne nous a pas sonné, eh bien, on les a suivis parce qu'on a pitié d'eux. Vous pouvez les soutenir. Oui, parce qu'ils font pitié, ils sont seuls. Parce que c'était nos voisins. Ils sont seuls. Et puis, on les suivait. Et puis, à un moment donné, le monsieur s'est arrêté. Il dit, what's wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on dit, non, on veut vous suivre. Non, this is a family business. C'est tout. C'est un business. Il y a une affaire de famille. Donc, c'est-à-dire, on a transporté cet esprit-là de dire que s'il n'y a pas de monde, la chose n'a pas réussi. Nous voilà donc dans les mariages, ce qui fait que dans nos églises, on a trop de problèmes pour les mariages. Parce que chacun veut se marier avec effet de mode. Chacun a le droit de se marier. Mais chacun doit se marier selon ses moyens. Il ne faut pas compter sur l'Église. Il ne faut pas compter sur quoi que ce soit. Si tu es un homme, si tu veux te marier, si tu n'as pas de moyens, attends. Parce qu'une fois que tu as marié la jeune femme, il faut que tu la mettes sous un toit. Mais tu ne peux pas être salonnier quelque part, et puis tu te maries, et puis qu'est-ce que tu deviens? Donc, on exagère dans tout. Les mariages, les funérailles, le nombre de portables. C'est rarissime que vous voyez un blanc avoir 2 portables. C'est rare. Chez nous, les Noirs, on peut en avoir jusqu'à 7. Surtout les hommes infidèles. C'est ça. C'est-à-dire chaque maîtresse a son numéro. À son portable aussi d'appel. Non, oui, c'est ça. Non. Oui. C'est ce que j'appelle numéro. Voilà, parce que... C'est pas vrai. Et je me souviens,
Je me souviens, j'avais un collègue saoudien, vraiment un homme qui ne crachait pas sur les femmes. Et cette année-là, ce mois-là, sa femme devait venir d'Arabie Saoudite le voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son ancienne puce et puis il a laissé ça au bureau. Il a laissé le portable ancien, puis il a pris une nouvelle puce. Donc, il est avec sa femme, ils ont passé un mois, pas un seul coup de fil. Parce que les femmes, là, ne connaissaient pas le nouveau numéro. Et puis, quand il a repris, il dit, mais Madame Bricka, j'ai souffert, hein, parce que j'ai dû laisser le numéro. Maintenant, je m'envoie mes copines qui m'ont appelé là pour que je les rappelle. Mais comme Madame était là, j'ai changé de numéro. Oui. Et donc, elle était fière de moi. Ah. Vous voyez? Donc, on exagère dans tout. Et dans les réseaux sociaux aussi. Donc, quelque chose même que les gens ont institué, qu'ils ont inventé. Faisons un peu attention. Parce que nous, on est là pour profiter, seulement on n'invente rien. Les gens, ils disent que le mariage est très simple. Mais nous, par exemple, on peut inviter 600 personnes. Oui. Un mariage comme... Et les dépenses. Oui, c'est nous qui les... Voilà. Et après ça... Après, on n'a plus d'argent pour manger. Après, voilà, c'est-à-dire que nous mettons donc l'accent sur la cérémonie d'un jour et nous oublions la vie. La vie. Après, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire il faut réfléchir. Quand les gens ont créé leur instrument, pose-toi un peu de questions. Est-ce que ça me fait vraiment du bien? Est-ce que ça m'induit en erreur? Est-ce que... Je vais vous donner l'exemple d'un étudiant qui s'est confessé. Il dit qu'en plein examen, il avait son portable. Il écrit un peu une réponse et puis il regarde un peu son Facebook. Aïe. Oui. Et il a échoué. En plus, il n'était pas attentionné. Enfin, je veux dire, il n'était pas concentré. Non, c'est-à-dire que le Facebook avait pris son cœur. Hélas. Ouais. C'est-à-dire, si on y prend garde, ça prend notre cœur. Et puis, des fois, ça peut être de bonnes émissions, hein, mais tu es là, tu passes d'émission en émission et tu te rends compte que tu n'as pas prié. Oui. Tu te rends compte que tu n'as pas travaillé. Ça nous fait perdre du temps. Oui, c'est une perte de temps, perte d'énergie, perte d'intelligence. Oui. Parce que tu ne réfléchis plus. Tu deviens comme un zombie. Non, c'est grave. Donc, il faut s'arrêter. Comme nous sommes en vacances, il faut s'arrêter. Il faut que les parents présentent les dangers de ces plateformes-là. C'est ça. Et à côté de ça, les plateformes, ça avait été fait au départ. S'ils sont de bonne foi, c'était pour des échanges enrichissants entre professionnels, entre entrepreneurs ou frères dans le Christ, ou des associations, etc. etc. Mais là, je veux dire que la finalité a été déviée. Ce n'est plus ça. Et donc, je veux dire bonjour la cybercriminalité. Et maintenant, nous voyons aussi bonjour les informations privées. Oui, qui sont mises au grand jour. C'est-à-dire que, dites-moi, si ce n'est pas diabolique, comment quelqu'un peut se lever chaque matin, il va poster ce qu'il a fait. Et il va photographier même jusqu'à son repas. Et puis il poste. Parce qu'aujourd'hui, il a mangé de la sauce graine ou bien il a mangé des frites. Il poste. Tu vois, mon repas de midi. Oui. Après, il va poster s'il a été... Mon breakfast. Oui. C'est lunch. Mon goûter, mon lunch. Oui. C'est ça. Et donc, s'il est parti avec ses parents à Sini, il affiche tout. S'il est dans tel pays. Et ce que nos enfants ne savent pas, c'est qu'il y a une clause dans le contrat Facebook qui dit qu'ils ont l'autorisation de faire des informations ce qu'ils veulent. Mais jamais les gens ne lisent cette clause-là. Ils ne sont même pas intéressés à la clause. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils doivent rendre leur vie privée publique. C'est ça. C'est tout. Et donc, dans cette vie privée qui est rendue publique, nous, les recruteurs, quand on a fini de faire les interviews, on interroge Facebook. Facebook va faire des recoupements. Parce que tu as mis que toi, tu es un élément. Oui, toi, tu te battais quand tu étais jeune. Tu volais l'argent de tes parents. Oui, tu promenais dans les cabarets. Voilà, et puis tu avais telle copine. Oui. Donc, ils font les recoupements. Et puis, sortent des robots. Et
l'analyse des robots montre que toi, tu n'es pas un homme sérieux. Oui. Et ça te disqualifie? Mais nous, on a disqualifié deux éléments, 2 candidats, les meilleurs d'ailleurs. On les a disqualifiés. Parce que leur vie était... Oui, parce que eux nous ont dit qu'ils ne nous recommandaient pas de les recruter parce qu'avec les recoupements, eh ben, ils ont sorti le robot. Ce n'est pas un bon élément. Ça veut dire qu'il peut voler la société après, ou bien c'est un criminel. Voilà. Il faut faire attention aujourd'hui. Oui, mais les jeunes gens, il faut qu'ils fassent attention. Leur vie privée doit rester leur vie privée. Leur vie privée. C'est-à-dire, tu peux te confier à un ami, mais tu ne peux pas mettre ta vie privée sur la place publique. Non, non. Ah. Et donc, ils s'en servent à mauvais dessein. Et vous aurez vos yeux pour pleurer après. Et donc, ça fait que je vais dire même le coefficient même intellectuel même diminue. L'intelligence diminue parce que tu as du tout cuit là. C'est ça. Tu veux faire quelque chose, on dit non, mais va sur Google. Va sur Google, va sur Internet, va sur ça. Donc, tu ne réfléchis plus. Tu es parti sur Google, monsieur, on te fait une interview, tu vas aller sur Google. C'est ça. Google n'est pas en face de toi pour que tu répondes. Donc, il faut faire travailler au moins la matière grise quand même. Voilà, pour que ça prenne le pli. Voyez. Donc, franchement, ce que je peux dire, je n'ai rien contre les réseaux sociaux, mais j'ai quelque chose contre l'utilisation abusive. C'est ça. Et on parle de gratuité. Donc, d'abord, il y a un écrivain qui avait dit qu'il a mis free, c'est-à-dire libre. Et puis, il a mis free speech, qui veut dire liberté d'expression. Et puis maintenant, free of charge, qui veut dire gratuité. Mais tout ce qui est libre est libre, oui, je suis libre. Sans Dieu, ça devient du libertinage. Libertinage, oui. Et tout ce qui est liberté de langage, liberté d'expression, sans Dieu, ça devient l'arrogance, la violence verbale. Parce que, je veux dire, qu'est-ce qui peut canaliser ces hommes-là quand ils sont en train de parler? Parce que on dit c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression qui fait que un citoyen lambda peut se lever pour gifler un président de la République. Non. La liberté d'expression qui fait qu'on peut cracher sur un président de la République. Non. Nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a dit d'honorer, de respecter les autorités. Parce que toute autorité procède de Dieu. Et toutes ces choses sont vues sur les réseaux sociaux. Voilà. Et nos enfants, hein, ils s'imprègnent de ces choses-là. Et puis, tu vois qu'ils deviennent arrogants à la maison. Moi, il y a une dame qui m'expliquait quand elle a dit à son fils, il faut... Qu'est-ce qu'elle lui a dit sur le truc de la voiture, de sa voiture, que c'est elle qui paye les traites. Il lui a dit qu'il n'a pas la nature d'un chauffeur. Il n'a pas la carrure. Donc, il ne faut pas qu'elle espère qu'il fasse les choses d'un chauffeur. Elle a dit, OK, donne-moi ma voiture. C'est parce que il s'imprègne de toutes ces arrogances-là. Oui. Et ça devient une vie pour eux. Voilà. Et maintenant, le dernier point, c'est la gratuité. Il faut savoir que tout ce qui est gratuit cache un danger. Derrière. À quoi ces jeunes gens pensent? Vous pensez qu'eux, ils ont créé leurs réseaux sociaux pour s'appauvrir? Ou bien ils ont créé parce qu'ils vous aiment tellement? Non. C'est parce qu'ils vendent vos informations. C'est sur vos informations qu'ils s'enrichissent, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a eu un commerce qui est là. Derrière, oui. Voilà. Donc, tout ce qui est gratuit cache un danger. Oui. Donc, nous devons faire très attention. Et donc, je parle encore aux parents, à tous les parents qui m'écoutent. Parce que les enfants, de par eux-mêmes, ne peuvent pas arriver à se détacher. Donc, en principe, quand c'est la rentrée scolaire, on doit arracher les portables pour que les enfants travaillent. C'est ça. Maintenant, quand c'est les vacances, on peut leur donner. Mais il faut parler aux enfants, comment on appelle, montrer le danger qu'ils courent. Derrière, oui. Parce que c'est dans ces réseaux sociaux qu'on voit la pornographie. Moi, ce matin, quand je travaillais sur mon document, une image est sortie. Une image indécente. Mais si c'est un jeune qui est là, il va regarder. Et quand il regarde, ses idées vont ailleurs. C'est ça. Voilà. Maintenant, il se dit, il va creuser encore. Donc, je pense que les parents, plus l'école, devraient s'associer pour enseigner aux enfants
la gravité des réseaux sociaux. Voilà, du danger qu'ils courent en utilisant de façon abusive les réseaux sociaux. D'accord. Je vous remercie. Merci, Maman Breka, pour ces informations. La jeunesse face à l'utilisation abusive des réseaux sociaux, c'est le thème donc, de notre rubrique Relations d'aide aujourd'hui. Vraiment, c'est un appel que Maman Breka a lancé. Les parents devront vraiment faire attention. Regardez, même chercher à voir ce que nos enfants regardent, savoir ce qui se passe avec leur téléphone. C'est aussi une manière pour nous de pouvoir mettre nos enfants aussi à l'abri. Et puis ne pas offrir des téléphones portables aux enfants tous azimuts. C'est ça. C'est pas à tout âge qu'un enfant doit avoir un téléphone. C'est ça. Il faut faire attention. Merci, Maman Breka. Merci. Alors, nous allons tourner vers Laetitia pour le Trickbox. Avec Laetitia, nous parlons des aliments à consommer en cas de brûlure d'estomac. D'estomac, c'est ça? C'est ça, d'accord. Les aliments qu'on peut consommer qui vont nous éviter d'avoir mal à l'estomac, d'avoir des brûlures, des remontées et tout ça. D'accord. Premièrement, on peut utiliser le persil. Le persil? Le persil est un anti-acide parce qu'il contient du calcium. Il est riche en calcium et il va nous aider justement à lutter contre tout ce qui va être brûlure d'estomac, tout ce qui va être acidité, remontée, gastrique et tout ça. Deuxièmement, le curcuma va lutter contre l'inflammation parce qu'on sait tous que le curcuma contient la curcumine, qui est l'élément indispensable même de cette racine-là. Voilà. Et donc, le curcuma va lutter contre les inflammations de l'estomac, les brûlures de l'estomac. Et on va accompagner également ce produit-là de matières grasses telles que l'huile d'olive, l'huile de coco ou le poisson gras, justement, pour que la substance puisse s'imprégner dans notre organisme. D'accord. Voilà. Troisièmement, on pourrait manger les lentilles. Voilà. Les lentilles. Voilà. Les lentilles contiennent du magnésium qui est essentiel pour lutter contre les brûlures d'estomac. Donc, ce qu'on pourrait consommer aujourd'hui comme aliments qui vont justement nous aider à lutter efficacement contre les brûlures d'estomac, les remontées acides et tout. On peut manger premièrement le persil. Cru, hein? On peut le manger cru. On peut le manger cru. En salade. Voilà, en salade. On peut mettre sur les condiments pour le poisson, tout ça. D'accord. On peut en consommer. On peut même en faire un jus. Oh oui, et puis prendre ce jus. Pourquoi pas? Voilà, et prendre ce jus. Même faire bouillir et boire l'infusion. D'accord. Voilà. Donc, le persil, un antiacide. Deuxièmement, le curcuma contre les inflammations, donc un anti-inflammatoire. Et troisièmement, les lentilles qui vont nous permettre justement de lutter contre les brûlures et les remontées acides. D'accord. Voilà. Merci Laetitia. Merci Daniel. Notre verset boussole qui aussi va nous entretenir au cours de cette journée. Le verset boussole aujourd'hui, c'est en Luc 19, le verset 10 qui dit ceci. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Merci Pasteur Doubi pour vraiment cette méditation. On rappelle le thème « Jésus est venu te sauver ». Test d'appui Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Merci à Maman Breka avec qui nous avons parlé de la jeunesse face à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Nous sommes en vacances. Vraiment, nous devons faire attention avec les réseaux sociaux en ce qui concerne la jeunesse. Merci à Laetitia pour toutes ces informations. Avec Laetitia, on a su que où était placée, on avait trouvé la maison d'enfance de Jésus. Voilà. Merci Laetitia. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Demain, vous serez avec Aniel Conon. D'ici là, que Dieu vous garde. À bientôt.